Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, tout simplement sur la ferme montagne. Et puis, on va aujourd'hui ranger un petit peu le matériel, s'occuper des balles carrées et déchaumer le champ numéro 17. Voilà, on m'a dit que c'était un petit peu le bordel dans ma ferme. Et je n'ai pas retenu ton nom, ton pseudo, mais c'est vrai que tu avais raison. C'est quand même un petit peu le bordel dans cette ferme montagne. Donc on va en profiter, on va ranger un peu le matos, tout simplement. Et puis on y va. Alors je sais plus comment par contre on voulait relever. Voilà. Tac, les Wantafel, ça doit être comme ça. Ils ont l'air de se... Non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Non, je n'arrive pas à relever mes gyros. Ah non, ça fait de... Il est con. Il est con. Regardez, regardez. Heureusement qu'ils ont un stop. Et encore un. Ouais, super. Et ils montagne. C'est super. Et ça continue. Ça va, il y en a encore beaucoup. Bah écoutez, c'est pas terrible. Mais j'y suis pour rien. Ils ont un stop. Et regardez ces salopards. Ils sont en train tout simplement de me niquer mon tracteur. Alors, comme vous pouvez constater, vous avez ici sur la droite pas mal de matériel. Le Kins qui est toujours au milieu du champ. Voilà, c'est pour ça que quand on me dit que c'est un petit peu le bordel dans cette ferme. Et ben franchement, cher abonné, t'as pas tort. Donc on va en profiter. On va ranger tout simplement un petit peu tout ça. Alors ce qu'on va faire, on va en mettre un petit peu ici. Il n'y a pas énormément de place, on va laisser le faneur. Voilà, on va dire qu'on met à peu près le matériel lié à la récolte et au travail de la paille, etc. Hop, on descend, on relâche. Ok, allez, on va aller chercher, il me semble que j'ai vu la botteleuse qui est tout juste à côté. On va aller récupérer la botteleuse. Voilà, on va la ramener également au même endroit. Attention au Xerion. Bon, heureusement, il est transparent. Je ne sais pas si c'est le Fen qui est transparent ou le Xerion. Avec un peu de chance, j'arrive à l'atteler. Ouais, impeccable. Allez, c'est reparti. On y retourne. On va également faire comme ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le cap des 3000 abonnés est dépassé. Encore une fois, un grand merci à vous. Parce que franchement, à la création de la chaîne, donc c'était le 4 novembre 2014. Je n'imaginais absolument pas me retrouver ici 8 mois plus tard, on va dire. Ça fait en gros 8 mois. Donc un grand merci à vous, petite dédicace au nouveau, également aux anciens qui m'accompagnent sur mes multis, et puis tous ceux tout simplement qui jouent, qui suivent la chaîne tout simplement tous les jours, qui laissent des commentaires, c'est très sympa. Allez, celle-là on la laisse là également, c'est ok. Pour l'instant, ah oui, j'ai encore effectivement à aller chercher, je crois que c'est la benne à Crossetto, qui est en bordure de champ, qui doit être en bordure de champ depuis l'épisode numéro 1, me semble-t-il, et chaque fois que je passe devant, je dis, ah, il faudrait quand même que je pense à remonter. Donc j'aimerais bien mettre à relever ces gyros, mais je sais pas. Alors encore une fois, regardez, il y en a un qui arrive, le stop ou c'est le passage, c'est plutôt un stop. Et ben rien à foutre comme on dit. Il faudra venir récupérer donc mes balles ici. Il faut que je ramène le McHale, le fameux McHale. Donc il m'emmerde, je pense que je peux arriver à doubler. Clignotant à fond dans le virage. Aïe aïe, ça va clapper. Hop, on se rabat vite. On va pas se payer une Audi A6 sur le capot du tracteur, ça serait dommage. La 34 c'est pas le plus rapide des tracteurs, j'aurais peut-être pu faire... cet abonné qui m'a dit également que c'était le bordel, il disait que je pourrais jouer un petit peu plus propre. Alors jouer plus propre dans le sens où éviter de passer un peu à travers tout. C'est pareil, tu as raison. On va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Il y avait un petit peu de laisser aller, mais c'est vrai que par simplicité, parfois on a tendance à aller un petit peu à travers champ. C'est un petit peu plus facile de faire comme ça. Allez, on va... Voilà, hop, impeccable, ça passe tout juste. Donc sympa, la petite remorque Crossetto en noir. Elle a de la gueule, elle a de l'allure. Vous l'avez sur le Théa Grande Brenne, pardon, je crois qu'elle est bleu ciel, me semble-t-il. C'est vrai qu'en noir, elle est quand même plus jolie. Donc il y a un petit peu de blé dedans, pareil, fait à au premier épisode, moisson du premier épisode, c'était champ numéro 17. Et ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Alors on en profite, c'est un épisode où on va ranger un peu. Alors par contre là il joue de la lambada, encore celui-ci avec un petit peu de poids au derrière, sachant qu'il n'a pas de masse à l'avant. Alors à chaque fois que j'accélère c'est... On va essayer de faire ça bien. Si on se met en vue intérieure, l'intérieur il est quand même pas beau. Donc on va pas se faire mal aux yeux, on va pas se mettre en intérieur, on va rester en vue extérieure. On continue tranquillement, on range notre matos.
On va en mettre le gros matos, on va le ramener à la concession parce que la ferme n'étant pas très grande, ça va être compliqué de stocker tout ça ici. On va très prochainement continuer cette série là avec un peu de vaches. On va faire les vaches. Je ne sais pas s'il y a les moutons, les cochons, etc. sur cette map là. Que je revois, mais vraiment c'est magnifique. Voilà, Gamesting, c'est vraiment une map très jolie, moi que j'apprécie beaucoup. Allez, on y va tranquillement. Les vaches là sont sur votre gauche, la stabule, les petits veaux. On va aller vider ça. Pareil, lors du premier épisode, je ne savais pas où vider. Un de mes abonnés m'avait dit que c'était à l'entrée à droite du bâtiment, il fallait simplement ouvrir les portes. Et effectivement, je vous avais montré ça, me semble-t-il, dans un précédent épisode. Donc on va en profiter, on va vider les bennes, on va les ranger tranquillement. Donc voilà, c'est ce bâtiment-ci. Et en théorie, si on descend, qu'on ouvre, voilà, c'est ici. Alors, avec un peu de chance, maïs, colza. Blé, c'est une des deux. Avec un peu de chance, le blé, ça doit être celui-ci. Hop, on va essayer d'ouvrir. Ça a l'air d'être pas mal, ça s'ouvre. Ah, on se fait toujours chier avec ces portes là. Je sais pas si je vais arriver à passer là. Est-ce que ça va m'ouvrir cette porte là? Avec un peu de chance. Non, bon. Est-ce que j'appuie là? On va voir. Bon, on va essayer de reculer ici dans ce petit trou. J'ai jamais bien compris le principe de ces portes là. Et ouais, ça a l'air d'être du blé, le blé est un petit peu plus clair que l'orge tout bêtement, donc on va tenter de passer dans un trou de souris avec la remorque là. Je suis pas certain de réussir mon coup. Ouais, je suis vraiment pas certain du tout. En tout cas on va essayer, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors là, on pourrait serrer un chouïa plus sur le côté. On devrait normalement... Ah, arriver peut-être à passer. Ah, c'est où je suis trop, où je suis pas assez. Et en forçant un peu, même pas. Bon, alors écoutez, si ça continue à me faire chier comme ça va être vite réglé. Le problème c'est que j'ai l'autre là. Si en plus je tourne pas dans le bon sens. Voilà, il est malin. Il est arrivé, on peut vider. Alors j'espère qu'elle se lève pas trop parce que sinon ça va avoir l'air un peu ballot. Voilà, impeccable. À l'intérieur on est bien. On a vidé, on peut ressortir. Alors je sais pas pourquoi je peux pas ressortir. Alors je suis rentré mais je peux pas ressortir. Ah si, ça y est. Impeccable. Allez, on va la mettre la benne derrière. On va la stationner par ici. Alors c'est vraiment pas pratique cette ferme parce que franchement c'est tout petit. Pourtant c'est quand même pas du très gros matériel je vais dire. Mais là, me fait chier. Bon, on est obligé d'un peu faire comme ça à l'ancienne, à l'arrache. Allez, c'est bon pour celle-ci. On va faire pareil avec les gilibert. On va la vider. On passe un peu à travers tout celui-ci. Allez, on fait la même chose. Est-ce qu'on va arriver à passer en one shot à l'américaine? Est-ce qu'elle est plus large? Non. Ah ah! C'est vrai que c'est quand même plus simple quand on arrive. Bah, recule, sinon ça va pas être beau. Voilà, allez, on va rester en dessous. On va regarder comme ça. C'est vidé, c'était top. On fait la même. Alors, bah, celle-ci, on va même pas se faire chier pour l'instant. On va la laisser comme ça. Avec le tracteur ici. Le petit Steyr, on va le laisser là. Celle-ci, elle est ici. Celui-ci, pareil, on va le rapatrier pour l'instant à la ferme. Avec son semoir Bednar. Donc, comme un gros malin, le champ que j'avais semé justement avec ce véhicule là, champ au bout de la map, j'avais pas désactivé, ça arrive fort, je n'avais pas désactivé la fanaison des cultures, donc du coup la moitié du champ est fané, donc écoutez, bravo à toi, Farming Savoyard, super intelligent, travailler pour rien, c'est bien, bravo. Donc tant pis, je vais pas aller vous montrer les merdes que j'ai tout faites, bref, donc on continue, on va, hop, on va le rapatrier ici pour l'instant. Et il peut même rester là. Il sera bien. Allez, ensuite on avait hop celle-ci à rapatrier, même principe.
Ça fait pas mal de circulation. Attention monsieur, merci monsieur. Je suis pas sûr sur vous monsieur, excusez-moi monsieur. On y retourne, hop, gyrophare. Est-ce qu'on y voit? On y voit rien dedans, c'est pas terrible. Celle-ci pareil, on va la... je pense qu'on peut la stationner au niveau de la ferme où on a... Oula, attention. Là il y aura ce petit champ également à traiter. Donc le matériel pour l'herbe, on a dit, on va tout mettre ça ici. En haut au niveau de... Je pense que c'est les moutons qu'on doit avoir là. La stabule à moutons. Donc on va la laisser là pour l'instant. Il me semble-t-il rentrer sous le hangar. Donc avec un peu de chance j'arrive à la faire rentrer sous le hangar sans faire tomber mes balles. Ouais, impeccable, c'est tip top. Donc ça c'est parfait. Allez, ça c'est rangé. Le Xerion pareil, on y va. Alors celui-ci par contre directement au niveau du magasin, parce que vu la taille des engins ça va absolument être impossible d'y stationner par là. Alors avec un peu de chance, voilà, on va se mettre en vue intérieure parce que sinon je sais que c'était pas très beau. La tour ne fonctionne pas. Allez, on se fait un petit peu de vue intérieure tranquillement. On va s'allumer. Hop, ça ici. Si ça veut bien. Non, ça veut pas. Bon, mais ça veut pas. On va pas chercher non plus. Là on a encore le plateau donc qui charge automatiquement. Donc très beau mode, sympathique. Je crois qu'il est sorti en version 2 là. Semble-t-il, je l'ai vu aujourd'hui sur Games Mode. Pour l'instant je vais rester sur la version 1. On téléchargera ça plus tard. Voilà, donc direction tranquillement le magasin. Ah, il va danser un petit peu derrière parce que je sens que dans la direction ça fait un petit peu des bonds. Mais en se mettant en vue intérieure, puisqu'on m'a demandé de faire un peu des vues intérieures, et ben écoutez, ça me permet de ne pas voir les catastrophes que l'autre fait derrière. C'est aussi bien. Oui, ça tangue. Ça tangue, ça tangue, ça tangue. Attention toi avec ton Audi. Voilà. Ah, écoutez, on a pris le panneau, mais c'est pas très grave. Alors, hop, pareil, celui-ci. Bon matos, on va l'aligner là, tranquillement. Hop, on va se laisser quand même une marge de manœuvre pour pouvoir passer. On va aller, hop, venir tranquillement ici. Donc je pense que question matos, on est déjà pas mal. Il doit me rester le McHale. Alors le McHale, bah voilà, impeccable, tip top. Ça c'est pareil, on va y rapatrier. Alors sortie de champ ici peut-être. Ouais, sortie de champ ici. On va le rapatrier directement. Hop. Se mettre les gyros, mon petit case en version spéciale, franchement celui-ci magnifique, je vous le conseille, mode tip top qui sert également dans la série Le Maraîcher. Donc d'ailleurs nous sommes vendredi, je tourne cet épisode 6 sur la montagne et vous avez aujourd'hui normalement à disposition, vous avez eu d'ailleurs à 13h le nouvel épisode du Maraîcher, épisode 6 me semble-t-il. Voilà. Donc profitez-en bien, partagez, lâchez vos commentaires, lâchez votre petit pouce bleu. Et puis si ça vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, pareil, ça, on va le ranger tout simplement ici pour le moment. On va aller, hop, garder ce tracteur-ci pour récupérer le chariot, le plateau à balles. Hop, on y retourne, on fait la bise. Personne, petit clignot. On se paye le vice de utiliser les clignots. Allez, petite vue intérieure pour y retourner. D'ailleurs, là, on peut, entre guillemets, couper à travers champ. Il va falloir qu'on récupère ces fameuses balles. Alors ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir, parce que je pense que avec un arcusin on va être un petit peu limité, ça aurait été pas mal de le faire tout simplement. Oh, merde, en plus j'ai décroché les balles. Oh putain, qu'est-ce que ça m'a fait là? Ah bah d'accord, j'ai touché le truc, ça a fait tomber les balles. Bref, alors pourquoi tu l'attelles pas là ce machin? Voilà, c'est mieux. B, voilà, hop, allez, je sais pas ce qui s'est passé, on va aller récupérer celle qui s'est fait la malle tout simplement, et je sais pas, on va pouvoir les vider par contre, parce que j'ai l'impression que finalement ça se vide pas automatiquement. Allez, hop, celle-ci est bien. Ce qu'on va faire c'est que, est-ce que, non, ça va pas changer, on peut mettre jusqu'à 30 balles quand même, hein. 30 balles là-dessus, bon, ça va faire pas mal. Donc ça on va l'amener tout simplement au bout du champ, on viendra en chercher une autre, c'est pas l'argent normalement qui nous manque, et il viendra récupérer tout simplement sa paille, lui-même, on va le mettre en dehors, voilà, ici, tranquillement, il viendra le récupérer, son plateau,
Impec. Allez, ça on le laisse. On va s'en récupérer un autre et on va récupérer tranquillement nos balles carrées. Et après on passe au déchômage. Je reviendrai tout simplement avec le Xerion. Alors, hop, on fait comme ça. Le magasin, les choses spéciales. Est-ce que c'était dans le divers? Non, c'était pas dans le divers. Est-ce que c'était dans peut-être les balles? Ouais, c'était dans les balles. Impeccable. Tac, c'est parti. Il est apparu comme par magie. Hein, c'est pas comme quand on doit commander aujourd'hui en France quelque chose et que ça met 3 plombes à venir. Là, on achète, boum, c'est instantané. C'est la magie de farming. Et on y va. Alors, j'avais expliqué à un abonné comment ça fonctionnait, maintenant je me rappelle plus exactement. Ça, on va faire comme ça pour un show. Square Bale. Alors, est-ce que c'est les squares? Toggle load pollute. Handball, wool palette, ceiling palette, board palette, potatoes palette, square bale. On va essayer comme ça, je pense que ça doit être pas mal. C'est pas mal, c'est bien ça. Allez, on peut cacher. Donc il suffit d'appuyer une fois que vous avez sélectionné avec le X sur B en passant proche des balles et tout simplement ça charge tout ça rapidement, efficacement. Regardez si c'est pas beau, c'est bien rangé, c'est sanglé en plus. Donc il y a vraiment un équipement au top. Allez, on reviendra et normalement en plus c'est 24, on va être tranquille puisque l'arcusin n'en prend que 18. Et là ça devrait être plutôt pas mal. Allez hop, en plus il les prend 2 par 2, il s'emmerde pas le mec. Il n'y a pas besoin d'être trop près. Franchement ça c'est magnifique comme mode. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est rangé tip top. Et après pour décharger je pense que ça doit être pas mal. Plutôt pratique. Allez on y va, c'est parti. Ça c'est bon. Bon, je pense pas qu'on va prendre les deux quand même, on est un peu loin. Ouais, on va pas abuser non plus. Mais au moins, ouais, ça fait au moins 3 étages. Hein. En passant entre les deux, on doit être pas mal. Tip top, ouais. Il y en a 8, 3 étages, c'est ça. 24 balles. Bah écoutez, impeccable. On retourne au magasin. Pareil, il viendra chercher sa paille. Tip top. Attention les panneaux. On s'engage, il n'y a personne. C'est parti. Oh, il n'y avait personne. Mais ça arrivait quand même tout juste. On va stocker également notre deuxième plateau ici pour le moment. On va essayer de ne pas le toucher parce que tout à l'heure ça a fait un truc bizarre. Voilà, hop. Allez, ça c'est réglé, on n'en parle plus non plus pour la paille. Depuis le temps qu'elle traînait sur le champ, elle est sèche avec la canicule qu'il a fait, je vous explique pas. On va pour l'instant le stocker ici, celui-ci, impeccable. Et on reprend notre Xerion, je vais vous montrer. Oula. On m'appelle Usain Bolt. Je cours, je fonce, je saute. Donc quand vous mettez les gyrophares, regardez en bas sur le volant, hop, vous avez la petite icône de gyrophare qui s'est installée. Il n'y a personne, c'est parti, on y va. Allez. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a l'inverseur a priori qui s'installe. Est-ce que si on met des clignotants, il y a le clignotant qui s'installe également, enfin qui s'allume. On va utiliser ce déchômeur Bednar qui est quand même une belle bête. Donc on a bien fait d'avoir un Xerion comme celui-ci parce que ça commence à être des engins relativement gros et il faut un peu de patate pour tirer tout ça. Regardez cet engin, belle cinématique. On va s'attaquer là sur le côté tranquillement, on va baisser et on y va. Est-ce qu'il va me traîner? Ouais, ça a l'air d'être bon. Par contre ça fait une texture pas terrible de déchômage. Ça n'a pas l'allure habituelle. Ça fait comme si c'était semé mais en gris. Bon, bah écoutez, on va faire avec, de toute façon on n'a pas le choix. Allez, on va se reculer, on y retourne. Normalement on devrait être bon. Vu la taille de l'engin, alors en mètres je sais pas, au moins 15 mètres je pense. On va lancer le régulateur et c'est parti. On va déchaumer ce champ numéro 17, comme ça il sera prêt. On ressemera ensuite blé ou colza ou quelque chose pour utiliser la faine. Et je mettrai également la moissonneuse Massey Ferguson. Je vais l'essayer, je l'avais téléchargé mais c'est vrai que je ne l'ai encore pas mise dans les séries. Donc, comme ça permettra de l'avoir un petit peu parce que me semble-t-il on n'a encore pas réellement vu. Alors je regarde pas toutes les vidéos de tous les youtubeurs qui font des vidéos sur farming évidemment. Et pour l'instant personnellement pour les gens que je suis, j'ai encore pas vu. J'ai encore pas vu cet engin là. Allez, impec. Reculons.
Mon Louison. Et on y retourne. Impeccable, on fait ça propre. Enfin, on va essayer en tout cas de faire ça propre parce que c'est pas évident. Là c'est parti, on est bien. Donc normalement il ne devrait pas y en avoir pour 2 heures avec cet engin là. Ça devrait être pas mal. Hop, allez, je fais un petit screenshot pour voir ce que ça peut donner. Attention à, je pense que c'est un coffret électrique ou un transformateur, je vais chercher le terme. Allez, on y va, on relève, on replace, on y retourne, attention à l'arbre. Et c'est reparti. Ah par contre c'est toujours parti après. Il prend de l'élan et il va trop vite. C'est tout bon. Allez, c'est reparti. Là, il y a quelques ratés au niveau du pressage, mais c'est pas grave. La paille, c'est pas ce qui manquera. S'il en faut, on en refera. C'est pas un souci. Donc là, le magasin, voilà, toujours à la montagne, toujours à Gamesting. C'est l'été, il faut bosser. On n'a pas le choix. On va aller jusqu'au bout. Hop, là, c'est parfait. Allez, on y retourne. Donc toujours en mage 1.3, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas d'évolution. Au niveau des modes, on a des choses plutôt pas mal qui sortent tranquillement, ça évolue tout doucement. On a des maps également un petit peu, je vais dire, on n'a pas non plus beaucoup de maps très intéressantes. Donc pour ma part en tout cas, de toute façon, je suis servi, j'en ai assez pour faire tout ce que j'ai à faire, il y en a même trop. J'ai pas le temps de tout tester, de tout regarder, etc. Quand vous avez fini d'organiser tout simplement pour la chaîne, parce que c'est quand même du travail, il faut quand même le savoir, ça se fait pas tout seul. Maintenant, quand on est remercié comme vous me le faites, c'est-à-dire en étant 3000 aujourd'hui, au moins 3000, maintenant peut-être un peu plus même à me suivre, en me laissant des commentaires en me disant c'est bien, c'est cool, bravo, au niveau de mon intro que j'avais faite moi-même, c'est pareil, c'est bien, c'est cool, etc. Bah franchement, ça donne envie de continuer. Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas pour l'instant d'agressivité, pas de mauvaise ambiance sur la chaîne, et de toute façon, à partir du moment où quelqu'un amènerait une mauvaise ambiance, de toute façon il serait banni, c'est simple. Moi je vais rester entre gens en bonne intelligence, voilà. Comme j'ai déjà dit, la critique, il n'y a pas de souci, je l'accepte à partir du moment où elle est fondée. La critique gratuite, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas en voir. Donc voilà, en tout cas de toute façon, ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Si vous parcourez un petit peu les commentaires de mes vidéos, il n'y a aucune agressivité, aucune insulte, rien du tout. Ça se passe absolument à merveille. Donc voilà, comme d'habitude, les gens profitent et je le dirai de toute façon à chaque vidéo en général. Un grand merci à vous. Voilà, un grand merci à vous de suivre mes aventures sur Farming Simulator. Et puis en plus en général sur le jeu vidéo, tout simplement, puisque voilà, on fait un peu de farming. La série MixGP qui avait du mal à prendre au début, je trouve, finalement a très bien fini. Quelques abonnés m'ont dit qu'ils regrettaient déjà la fin de cette série. Écoutez les gars, comme j'ai déjà dit, toutes les bonnes choses ont une fin. De toute façon, rassurez-vous, il y aura une autre série un petit peu sur de la simulation, alors auto ou moto. Parce que moi, vraiment, c'est les jeux que je préférais étant jeune sur console, quand je jouais sur console. Tout ce qui était les grands Turismo, etc. Voilà, j'y ai passé des heures et des heures. Donc il n'y a pas de souci, ça sera de nouveau sur la chaîne. En ce qui concerne Euro Truck Simulator 2, puisqu'a priori j'ai eu entendu comme info que American Truck Simulator ne sortirait pas avant de toute façon la fin de l'année. Donc on va s'y remettre. Je suis passé en mage 1.18.1.3, je crois, me semble-t-il. J'ai réinstallé la Truck Sim Map 6.0. Et franchement, je commence à reprendre du plaisir à jouer à ce jeu-là, de toute façon à la manette. Alors, parce que avant je jouais au clavier, vous me direz, il faut mieux jouer au volant, mais moi le volant je ne l'ai pas. À la manette, je prends un pied fou, j'ai bien paramétré ma manette, j'ai tout ce qu'il faut pour jouer, les clignots, les feux, les essuie-glaces, le régulateur, etc. Les caméras, c'est tip top, ça va impeccable. Donc on va recommencer. Voilà, j'ai recommencé une carrière, j'ai fait quelques transports pour l'instant. Et puis vous verrez, je roule là actuellement, j'ai installé un mode, un Kenworth T800, donc un camion américain, c'est la classe, ça fait un bruit absolument magnifique. Par contre je suis simplement déçu sur le fait que il avance pas beaucoup. Je trouve que pour un camion américain qui dans mon esprit étaient des camions surpuissants avec des gros moteurs Caterpillar ou Cummins ou ces choses comme ça,
Là, franchement, il y a quand même les camions européens comme le FH16 que j'avais en 750 chevaux. Bah, il arrache quand même mieux que celui-ci. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Je prends du plaisir à rouler avec un camion américain. Parce que moi, de toute façon, tout ce qui a un moteur, bah, ça me fait plaisir de le conduire. Voilà, et ben écoutez, pareil, là, il y a du matos aussi. On croirait que le concessionnaire, c'est chez moi. Il y a vraiment pas mal de matos ici. Allez, on va faire comme ça, on est bien. Là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, bah celui-ci, pareil. Hop là, pardon. Ça, c'est... maintenant que je suis sur Steam, comme je vous l'ai dit. Celui-ci, par contre, il glisse un petit peu. C'est un peu chiant. C'était la mauvaise manipulation. Quand je veux retourner en arrière en switchant sur les véhicules, et ben finalement, le résultat des courses, c'est que j'apparais cette petite chose-là. Voilà, c'est celui-ci que je voulais. On va juste par contre lui mettre le volant dans le bon sens, c'est plus sympa et c'est plus joli. On va le stationner à l'intérieur, tout bêtement, mon bon vieux 950, franchement, le tracteur coup de cœur. Vous me direz, il préfère John Deere, mais il a aucun John Deere. Bah écoutez, c'est vrai que j'ai joué beaucoup avec du John Deere, et résultat des courses, ben, quand on a autre chose, ben, on en profite pour jouer avec autre chose. Alors, est-ce que si je fais comme ça, non, il me la déplie, ce con, arrête. Et je pense pas qu'on va pouvoir passer à l'intérieur là-bas. Allez, écoutez, est-ce qu'on peut passer à travers là légèrement? Ouais, on va en profiter. Par contre, il passe pas à travers les trucs. Allez, c'est tout bon, on est bien, on va rester là. Pour cet épisode-ci, ça va être bien. C'est le petit épisode voilà, que vous aurez très prochainement. On est à la ferme, il n'y a pas de souci, c'est tout bon. Hop. Et bien écoutez chers abonnés, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la ferme montagne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de mes aventures sur Farming Simulator. Ciao, bye bye.